Avez-vous déjà remarqué à quel point les médicaments sont devenus un réflexe dans notre société? Un mal de tête. 2 boîtes de Doliprane. Une douleur? Des anti-inflammatoires pour 2 semaines. Mais vous êtes-vous déjà demandé quel impact ces médicaments ont sur votre corps, et surtout sur vos reins? Ces organes vitaux filtrent les toxines et maintiennent votre équilibre hydrique, mais ils sont mis à rude épreuve par cette surconsommation médicamenteuse. Et le pire? On ne vous en parle presque jamais. Certains traitements même courants détruisent à petit feu vos reins, sans que vous ne le réalisiez. Alors, quels sont ces médicaments qui fragilisent votre santé rénale, et auxquels vous devriez faire très attention après 50 ans? Et comment les utiliser sans risquer de graves conséquences? Découvrons ensemble les erreurs à éviter pour protéger vos reins dès maintenant. Voyons tout de suite ces médicaments auxquels vous devriez être vigilant. 7. Les antibiotiques. Les antibiotiques, souvent prescrits pour des infections comme un mal de gorge ou une infection cutanée, comportent des risques pour vos reins. Ces antimicrobiens agissent en tuant les bactéries ou en empêchant leur reproduction, mais ils ne fonctionnent pas contre les infections virales, comme le rhume ou la grippe. Prudence. Une prescription inappropriée peut entraîner des effets secondaires comme des diarrhées ou des problèmes hépatiques et rénaux. Même lorsqu'ils sont utilisés correctement, certains antibiotiques comme les polymyxines et les aminoglycosides peuvent nuire à la santé de vos reins en endommageant leurs cellules. Et saviez-vous que ce sont vos reins qui sont responsables de l'élimination des antibiotiques de votre corps? Une accumulation de certains d'entre eux peut entraîner des lésions rénales, souvent à cause d'inflammation. En France, les antibiotiques sont prescrits avec modération, mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Près d'un tiers des antibiotiques prescrits aux États-Unis ne sont pas appropriés pour les infections traitées. Si votre médecin vous prescrit des antibiotiques, respectez le dosage indiqué et suivez les conseils alimentaires. Mais n'oubliez pas, même si vous vous sentez mieux, ne conservez pas d'antibiotiques pour une utilisation future et ne les partagez jamais, car chaque prescription est adaptée à vos besoins spécifiques. 6. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Vous avez sûrement entendu parler des anti-inflammatoires non stéroïdiens, tels que l'ibuprofène, l'aspirine ou le naproxène. Ces médicaments, souvent en vente libre, sont utilisés par plus de 30 millions de personnes chaque jour pour soulager des douleurs comme les maux de tête ou l'arthrite. Mais saviez-vous qu'ils peuvent nuire à vos reins? Les AINS agissent en bloquant une enzyme appelée cyclooxygénase, responsable de la production de substances provoquant la douleur. Cependant, cette enzyme joue aussi un rôle crucial dans la protection des reins. En la bloquant, les AINS peuvent causer des lésions rénales, notamment des blessures aiguës, en particulier chez les personnes âgées ou en cas de forte consommation. Ces lésions rénales se manifestent de 2 façons. D'une part, la réduction du flux sanguin aux reins, entraînant rétention d'eau et hypertension. D'autre part, une inflammation des tubules rénaux. Cette inflammation est rare, mais elle reste préoccupante, touchant entre 1 et 5% des utilisateurs quotidiens. Chaque année, environ 500 000 à 2,5 millions de personnes subissent des lésions rénales dues aux AINS. Un médicament en vente libre n'est pas pour autant sans danger pour son consommateur. Respectez les doses indiquées sur la notice et consommez-le qu'en cas de dernier recours pour les maux de tête. 5. Les diurétiques. Les diurétiques, souvent prescrits pour la rétention d'eau et le gonflement lié à des problèmes cardiaques ou hépatiques, peuvent également avoir des effets sur vos reins. Bien qu'ils soient généralement bénéfiques pour la santé rénale en éliminant l'excès de sel et d'eau, leur utilisation excessive peut entraîner une déshydratation. Facteur de risque pour des lésions rénales. Une étude a révélé que 27,5% des cas de lésions rénales aiguës étaient causés uniquement par des diurétiques. Avant de commencer un traitement, il est crucial de consulter votre médecin et de vérifier régulièrement votre hydratation et votre fonction rénale. Surtout si vous souffrez de maladies rénales chroniques. Aujourd'hui, de nombreuses options de tests à domicile vous permettent de surveiller votre santé rénale confortablement chez vous. 4. Les inhibiteurs de la pompe à protons. Les IPP sont fréquemment utilisés pour traiter des affections comme le reflux gastro-œsophagien. Ces médicaments réduisent la production d'acide gastrique en bloquant une enzyme clé. Bien qu'ils soient efficaces, ils présentent des risques notamment pour la santé de vos reins. Avez-vous déjà entendu parler de la néphrite interstitielle aiguë? Ce trouble rénal, souvent causé par des inhibiteurs de la pompe à protons, passe souvent inaperçu. Même si peu d'utilisateurs développent cette maladie, la prise prolongée d'IPP peut diminuer votre fonction rénale et entraîner des lésions rénales. L'hypomagnésémie, ou la diminution de magnésium dans le sang, est un autre risque lié au IPP. Un faible taux de magnésium peut provoquer des spasmes musculaires et des problèmes cardiaques.
Une étude récente a révélé que ceux qui prenaient des IPP avaient un risque 4,35 fois plus élevé de lésions rénales aiguës. Cela vous incite-t-il à reconsidérer votre utilisation de ces médicaments? Assurez-vous de discuter avec votre médecin de la durée de votre traitement et de la surveillance de votre fonction rénale. 3. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine. Non complexes, ces médicaments sont prescrits pour gérer la pression artérielle et les maladies cardiaques, bloquent une enzyme produisant l'angiotensine 2, qui resserre vos vaisseaux sanguins. Cela vous aide à mieux réguler votre pression artérielle, mais les IEC ne sont pas sans effet secondaire. En effet, ces médicaments peuvent accroître le risque de lésions rénales aiguës, surtout lorsqu'ils sont pris avec des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou des diurétiques. Votre médecin surveille-t-il votre fonction rénale pendant que vous prenez des IEC? Si vous avez des antécédents d'insuffisance cardiaque ou d'obstruction dans les artères rénales, une surveillance régulière est d'autant plus cruciale. Même si les IEC offrent une protection à long terme pour vos reins, un suivi attentif peut prévenir des complications. 2. Les antiviraux. Les médicaments antiviraux, bien qu'efficaces pour traiter des infections graves comme la Covid-19 et l'hépatite, peuvent nuire à vos reins. Par exemple, le remdesivir, utilisé pour traiter la Covid-19, peut s'accumuler et causer une toxicité rénale, surtout chez les personnes ayant déjà des problèmes rénaux. Avez-vous pris des antiviraux récemment? Il est essentiel d'être conscient des effets secondaires, notamment des lésions rénales aiguës. Certains antiviraux peuvent également provoquer une nécrose tubulaire aiguë, entraînant des dommages durables. 1. Le lithium. Le lithium est un médicament sur ordonnance, utilisé pour stabiliser l'humeur et traiter certaines maladies mentales, comme la manie et le trouble bipolaire. Bien qu'il ait amélioré la vie de nombreuses personnes pendant plus de 60 ans, son impact sur les reins est préoccupant. Une utilisation prolongée peut entraîner des problèmes rénaux graves, notamment des maladies rénales aiguës et chroniques, ainsi que des kystes. Les dommages rénaux peuvent être réversibles au début, mais ils risquent de devenir permanents. Un des problèmes majeurs liés au lithium est le diabète insipide néphrogénique, qui empêche les reins de répondre correctement à l'hormone antidiurétique, entraînant une soif excessive et une augmentation de la fréquence des urines. Dans des cas rares, un usage prolongé peut conduire à une maladie rénale en phase terminale. Il est donc crucial de surveiller les symptômes tels qu'une production excessive d'urine, une soif intense, des envies fréquentes d'uriner la nuit, et des signes de déshydratation. En outre, le lithium peut provoquer une perte excessive de sodium, entraînant une hyponatrémie, dont les conséquences peuvent être graves si elle n'est pas traitée. Si vous pensez que votre médicament pourrait affecter vos reins, consultez immédiatement votre médecin. Les signes d'insuffisance rénale peuvent ne pas être évidents au début, mais des symptômes comme une diminution de la production d'urine, un gonflement des jambes et une fatigue intense peuvent apparaître avec le temps. Adoptez un mode de vie sain en maintenant une alimentation équilibrée et en faisant de l'exercice pour protéger vos reins. Des habitudes saines pour retrouver une vie saine. Ensemble vieillissons mieux. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, mettez un pouce levé, abonnez-vous et partagez ces précieuses informations autour de vous. En attendant de vous retrouver avec d'autres conseils pour mieux vieillir, prenez soin de vous et restez en bonne santé.